Saint-Esprit. Amen. Soyez toutes et tous les bienvenus à cette célébration de la Réformation. En ce dimanche, nous sommes invités à nous souvenir de ce que Martin Luther a redécouvert dans les Saintes Écritures. En effet, la parole de Dieu n'est pas liée. À un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, elle surgit, elle ressurgit, elle se fait entendre, plus rien ne peut la retenir. Elle retentit, elle touche les cœurs, nos vies. Des êtres humains peuvent être liés à cause d'elle, elle ne reste pas liée. Martin Luther fut un de ceux par lesquels cette parole de Dieu fut déliée, pour nous permettre une vie avec Dieu dans une relation juste avec lui, débarrassée du besoin d'être parfait, de toute envie de paraître, de toute recherche de supériorité. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu n'est pas liée, elle est libre. Dieu notre Père, nous voulons faire silence devant toi pour accueillir ta parole. Parle ta parole et nous marcherons sur des chemins paisibles, sereins, heureux et libres. Amen. Nous cheminons vers Dieu en prenant le premier cantique sur vos feuilles. Je
Nous prions le psaume 46 en alternance. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un soutien toujours offert dans la détresse. Nous serons sans crainte si la terre venait à trembler. Ou si les montagnes devaient s'effondrer au creux de la mer. Ou si les flots venaient à gronder et à s'agiter. Ou si les montagnes devaient entrer en fureur. Il est un fleuve qui répand la joie dans la cité de Dieu. La plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la ville, elle tiendra bon. Dieu lui apporte de son aide à l'aurore du jour nouveau. Les peuples s'agitent, des royaumes chancellent. Dieu fait entendre sa voix, la terre est en haleine. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Dieu est pour nous un rempart. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est et qui vient. Alléluia. Déposons notre vie devant Dieu. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres, disons-nous aujourd'hui dans la lettre aux Galates. Seigneur notre Dieu, nous avons souvent entendu ta parole qui annonce la libération aux captifs de toutes sortes d'enfermements. Mais nous l'avons peu écoutée et reçue dans notre vie. Nous avons beaucoup prêché la liberté, mais nous l'avons peu vécue. Et l'oppression gagne partout. Et nous-mêmes ne sommes pas libres de cette liberté qui conduit à l'amour et à la compassion. C'est là notre péché, pour n'avoir pas écouté ta parole, pour ne pas l'avoir vécue, pour n'avoir pas vécu en homme et en femme libres. Seigneur, pardonne-nous. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Recevez la parole de grâce, cette parole qui libère, qui nous relève, qui nous régénère et qui nous invite à avancer. Toutes celles et tous ceux qui ont confessé leurs péchés et s'en sont repentis, je vous atteste que vous êtes pardonnés. En effet, le pardon et l'amour de Dieu ne viennent pas de nous, ni de nos propres forces. Dans la lettre aux Éphésiens, nous lisons effectivement cette parole chère à Martin Luther. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Nous chantons notre reconnaissance. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Prions. Seigneur, nous voici devant toi
pour entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacune et chacun entendre dans notre cœur la parole que toi tu nous adresses, ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Donne-nous ton esprit afin que ces paroles que nous recevions la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui agit avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Chante Alléluia au Seigneur, acclamons l'évangile de ce dimanche. L'Évangile dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 10. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous chantons. Pour chanter le deuxième cantique, le arc-en-ciel 232, comme un souffle fragile. Amen.
m'entendez bien? Surtout au fond. En ouvrant ma Bible, sœurs et frères en Christ, pas que ce matin, mais peut-être hier, comme vous, ou avant-hier, alors j'ai retrouvé ce magnifique signet que nous avons élaboré avec les catéchumènes quand nous sommes allés en séjour caté lundi et mardi. Une jolie rose de Luther en couleur, vous pourrez colorier la vôtre sur votre feuille de culte, bien sûr. Et puis à côté, j'ai trouvé un billet de 50 €. Il vaut mieux donner aux pauvres que de préférer donner aux indulgences de l'Église, disait Martin Luther, non? Chacun en fera son affaire, soit. Quel est le vrai bonheur, sœurs et frères en Christ, après avoir entendu ce discours sur la montagne, où Jésus attire les foules, on peut le dire. Il monta sur une montagne et s'assit. C'est bien, vous êtes déjà assis. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Ainsi commence la mission du Sauveur. C'est là une entrée belle, douce, pleine d'amour, ce message sur la montagne, dans sa doctrine, dans sa prédication. Il ne procède pas Jésus comme Moïse, ou comme un docteur de la loi. Il ne procède pas par des ordres, des menaces, des terreurs, mais de la manière la plus affectueuse, la plus propre à attirer d'abord les cœurs et par de gracieuses promesses. Voilà le commentaire de Martin Luther, au moment où il lit, où il ausculte ce texte dans la langue grecque. Aujourd'hui, j'ajouterai, après avoir remis ce billet de 50 € dans ma poche, qu'en fait, vous avez bien compris, ce sermon sur la montagne, c'est d'abord, non pas un sermon pour nous dire comment vivre, mais peut-être pour accueillir ce jour présent d'abord. Aujourd'hui, pour nous ce dimanche, et autrement. C'est là le premier enseignement de Jésus à ses foules, tout autant qu'une promesse pour l'avenir. Vous l'avez entendu comme moi, et je rajouterai ces deux versets, versets 11 et verset 12, où il nous est dit « Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Réjouissez-vous, tirez pas la tronche, réjouissez-vous ce dimanche. Tel est cet appel de Martin Luther pour nous tous. Tel est cet appel du Christ pour tous les enfants du royaume de Dieu. Dieu promet son royaume. On le refait ensemble. Aux femmes et aux hommes pauvres, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont doux, à ceux qui sont assoiffés de justice, à ceux qui sont bienveillants, aux gens droits, aux pacifiques et aux persécutés. L'une ou l'autre de ces affirmations, de ces promesses, peut nous concerner chacune et chacun, quel que soit notre âge. Et vous savez, comme moi, que à la lecture de ce texte, quand on entend au début, ça rend béat, d'où les béatitudes. Ça fait du bien pour la vie, pour aujourd'hui, suivant ce avec quoi on est venu charger sur notre dos ce matin. Voilà l'espérance d'une vie meilleure qui est offerte à chacun, et c'est le Christ qui nous y convie toutes et tous dès aujourd'hui. Cela ne concerne pas seulement celles et ceux qui sont au seuil pour passer leur dernier souffle et rejoindre le Seigneur dans son royaume, non. En grimpant sur la montagne vivante, en rejoignant le Seigneur qui est d'abord un Seigneur de miséricorde, disait Luther, et de compassion. Compassion. Vous le savez, comme moi, certainement,
Jésus, bien avant ces quelques chapitres chez Matthieu, on nous dit qu'il a commencé son ministère en Galilée. Il est allé vers les autres, il a appelé des pêcheurs, des vrais pêcheurs, avec des filets et tout, du poisson. Il les a enseignés, il a guéri des gens. Et là, il va s'asseoir sur la montagne. C'est là, dit le chant, vous connaissez comme moi peut-être, que l'on rencontre Dieu. C'est là que l'on est heureux. Ne tirons pas la tronche en 2023, en ce jour alors où nous ne fêtons pas, où nous ne commémorons pas la réforme, mais où nous faisons peut-être acte de conscience, encore une fois cette année, que Jésus s'engage pleinement. Et c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que Jésus s'insère lui-même. Il dit, voilà, je me place avec vous, les disciples, vous tous qui êtes persécutés à cause de moi. Et il dit vous, il s'adresse à ses disciples, à tout le monde. Le Christ a voulu que ces paroles soient un réconfort d'abord pour toutes celles et tous ceux qui viennent à lui pour les siens, les enfants du royaume. Que leur esprit ne défaille pas, même s'ils se voient détestés du monde entier par leurs pratiques, par leurs prières, par leur manière d'être solidaires, d'être fraternels, sororal. Ce n'était pas une petite tentation, vous savez, ou une épreuve que d'être rejeté à l'époque des synagogues comme Jésus l'était, d'être haï de gens, de subir le venin des hypocrites. Tiens, ne parlerait-on pas encore un peu de nos églises d'aujourd'hui ? Le disciple, tout disciple est appelé, quel que soit son âge, suivant qu'il souhaite suivre le Christ, est appelé à ne pas avoir peur. Alors fut un temps, on parlait d'excommunication, vous savez bien, temps de Luther, même un peu au temps de Jésus, bref. Mais surtout, quelle que soit la nature, au moment où il dit non, je ne suis pas d'accord que ce soit les violents qui prennent le pouvoir. Je ne suis pas d'accord que ce soit ceux qui terrorisent les autres qui aient gain de cause au bout du compte. Je ne suis pas d'accord que l'on rencontre et que l'on raconte toutes sortes de mensonges aux gens. Tout ça pour récupérer leur fric. Lorsque les disciples sont fidèles au Seigneur, nous dit Jésus, ils ne doivent pas s'attendre à remporter des victoires faciles, ni à avoir une assurance bon marché. La joie, nous dit le Christ, se trouve dans l'épreuve. Alors attention, ce n'est pas une fausse joie. Mais la joie, c'est un mot, une expression très forte, se trouve dans la persécution. Ça n'est pas quelque chose de naturel. Et on sait que ceux qui ont suivi le Christ, les premiers chrétiens, celles et ceux encore aujourd'hui dans le monde, comme nous tous, quelle que soit leur confession. Ça n'est pas facile de dire que l'on aime le Seigneur, qu'on y est fidèle et qu'on se remet entre ses mains. Surtout quand on est un chrétien dans un pays du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, de Palestine ou d'ailleurs, aujourd'hui plus que jamais, n'est-ce pas ? Quelle facilité avons-nous, nous, aujourd'hui, ici, dans cette assemblée à Reichshofen, pour dire oui, je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Mais qu'en est-il de nos frères et sœurs qui sont sous les épreuves de la terreur humaine, de la bêtise humaine et de la violence des hommes? Une récompense attend tous les enfants du Seigneur, nous dit ce passage de l'évangile de Matthieu, parole du Christ. Il nous est dit, la joie, oui, la joie se trouve pour tous ceux qui sont doux et qui hériteront de la terre. Il n'est pas marqué pour tous ceux qui balancent des bombes. Il n'est pas marqué, et vous pouvez comme moi actualiser ces béatitudes. On connaît l'actualisation de ces béatitudes. On pourrait tous mettre quelque chose derrière qui colle à cette actualité. Mais le royaume de Dieu appartient et revient à ceux qui sont persécutés,
Le Seigneur leur promet le royaume dès aujourd'hui, qu'ils se sachent et que nous nous sachions nous aussi, non pas dans des petites persécutions, dans des épreuves, mais que nous nous sachions bel et bien, gracieusement et totalement libérés, accueillis et aimés tels que nous sommes. Luther nous l'a dit, une telle récompense n'est pas due à nos mérites. Il s'agit encore une fois d'une grâce, pleine et entière, faite par le Dieu de toutes les grâces. Quelle que soit la force et la richesse de nos œuvres, de nos bonnes actions, Dieu ne nous doit pas un salaire ou 50 balles. Non. La joie est promise à ceux qui espèrent en la venue d'un monde meilleur, même si c'est dur aujourd'hui, même si nous avons envie de ne plus y croire quelque part dans notre tête, que nous doutons, que nous flanchons, ou que des fois nous avons envie de fermer les volets aux autres, parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils ne sont pas de notre pays, parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils sont différents, qu'ils ont même une autre religion que nous. Chaque fois que nous leur ouvrons la porte de notre cœur, oui, nous ouvrons la porte du royaume pour tous les enfants de Dieu. Toutes les fois d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il était question d'un royaume proche des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux. Toutes les fois où ça a été proclamé, dit, eh bien, la joie a éclaté parmi les foules, parmi tous. Il n'est donc pas étonnant alors qu'elle soit annoncée avec force dans ce passage où les foules montent sur la montagne. Et comme le dit la chanson, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que l'on est heureux. Toutes les fois où les épreuves de la vie nous submergent, pensez au dernier truc qui vous a fait flancher. Moi, c'était ce matin. Clairement. T'as mal commencé la journée. Ça aurait pu être pire. Et pourtant, il fallait y croire. J'ai réussi à venir jusqu'à Reichshofen. Le royaume est proche à celui qui s'en remet entre les mains du Sauveur, qui est compassion et miséricorde dans les petites et les grandes épreuves, dans les maladies, dans les deuils, dans les larmes, mais également dans les grandes joies et dans les moments heureux à se dire et à se partager. En fait, juste les moments à s'aimer. Sinon, pourquoi Jésus aurait-il passé autant de temps à dire « Heureux êtes-vous » ? Heureux êtes-vous. À l'énumération, vous l'avez entendu, finalement des souffrances que chacune et chacun des disciples subissent parce qu'un jour ils sont persécutés au nom du Christ, correspond des joies à éprouver. Il y a d'ailleurs 4 verbes différents qui sont employés dans ces derniers versets des Béatitudes pour dire la joie dans la persécution. Heureux, on l'a dit, mais encore en plus, soyez joyeux. Et pour en rajouter encore une couche, soyez dans l'allégresse. Et enfin, encore un terme beaucoup plus expressif qu'on retrouve beaucoup chez Luc, qui est bondissez de joie. Je ne vais pas vous demander de bondir de joie. Monique, non, voilà. Et nous pouvons bondir de joie, d'allégresse, être heureux. Vous savez, la joie n'est pas seulement l'expérience de tous les chrétiens, hein, non, mais encore son devoir, sa responsabilité, parce que être enfant de Dieu, être persécuté pour la justice, nous donne l'assurance qu'on se trouve en bonne compagnie de celles et de ceux qui sont aussi prophètes, qui sont aussi disciples, là où ils sont envoyés dans leur vie, jeunes et vieux, qui se réjouissent ensemble. Et nous danserons tous de joie. Résumons les promesses à venir et les promesses déjà en œuvre, en 4 expressions, l'allégresse. Un royaume qui se veut déjà présent, encore faut-il avoir les yeux du cœur ouverts, une récompense future qui attend ceux qui mettent leur espérance en Dieu, mais aussi de faire partie d'une nuée de témoins qui, plus que jamais, au travers des siècles, ont essuyé des épreuves. La récompense sera grande, oui. Ce n'est pas certain, c'est déjà en action.
C'est en vie, c'est en cours, c'est en marche, en route, sur le chemin qui mène à cette montagne de Dieu, de son Fils et de son Esprit, mais aussi entouré des prophètes et des témoins de la foi. Tous autrefois comme nous, souvenons-nous, nous sommes dans la même barque. Vous me direz, la barque de l'Église? Oui, la barque de l'Église du Christ, certainement, et c'est sûr, et du peuple de Dieu. Nous tous, serviteurs inutiles, oui, et gracieux, oui. Autrement dit, ne pouvant pas payer notre entrée au ciel avec le salaire de nos œuvres, il nous faut simplement nous en remettre pleinement et en toute conscience entre les mains de celui qui accorde toujours le pardon, la miséricorde, et qui offre le salut à tous ceux qui se remettent en lui. Pas de récompense donc méritée. En dehors d'une alliance de grâce, je crois que c'est le mot d'ordre pour nous tous en ces temps. Une alliance de grâce qui nous aide tous ensemble à garder un horizon commun, uni, pour tous les enfants du royaume où qu'ils soient. Ceux qui ploient sous les bombes et les fardeaux, leur est promis les cieux, l'éternité et l'amour du Seigneur. Oui, aujourd'hui les disciples, persécutés où qu'ils soient dans notre monde, jeunes, hommes, femmes, pauvres ou bien portants, doux, pacifiques, droits et humbles, ne les oublions pas, tellement ils sont nombreux. Et nous ne devons pas oublier qu'ils sont unis à nous, plus que jamais. De la même façon, et la plus étroite à celui qui est le Sauveur, notre Sauveur à tous, le grand persécuté, le méprisé, l'homme rejeté de tous les autres, cloué sur une croix, juste parce qu'il a voulu aimer son prochain. Voilà, le jour arrivera, inévitablement, sœurs et frères en Christ, un jour, où Dieu essuiera toute larme des yeux et où la nuit des souffrances des enfants de Dieu et de la persécution ne sera plus. Quelle grande récompense et quelle grâce en attendant ce jour qui viendra. Oui, l'Église du Christ que nous formons ensemble, ici et ailleurs, souffrante et militante, réunie dans le monde et dans toutes les églises des hommes, tous les enfants d'un même royaume. Nous tous attendons le retour enfin plein du Sauveur. Puisse-t-il juste d'abord avoir envie de revenir, vu l'état du monde. Eh oui. Heureux ceux qui font partie de la foule. Heureux êtes-vous. Oui, comme nous tous, comme vous tous. Heureux ceux qui se réjouissent et qui bondissent de joie pour la grâce, juste la grâce accordée, parce que Dieu vous aime. Et je rajouterai encore, heureux ceux qui rient, encore aujourd'hui, et qui savent rire d'eux-mêmes, plus que jamais, alors que l'on tente de faire taire le rire dans le monde par n'importe quel moyen. Car si l'on ne peut pas rire au paradis, alors moi je ne tiens pas à y entrer. Signé Martin Luther. Ainsi soit-il.
Beste Burg ist unser Gott. Nous chantons les deux strophes du même cantique, la première en allemand et la deuxième en français. Merci pour ce que tu nous as offert. Merci pour ta vie donnée. Seigneur, ce matin, nous avons la grâce de pouvoir prier les uns pour les autres. Et nous voulons ce matin te prier pour toutes les personnes ici rassemblées aujourd'hui, pour toutes les familles ici représentées. Seigneur, merci parce que tu connais chacun sur son chemin de vie. Tu connais le fardeau qui est le leur. Seigneur, merci, parce que tu veux t'approcher de chacun là où il se trouve. Donne-nous la grâce de pouvoir tout à nouveau te faire confiance, de pouvoir tout à nouveau mettre notre vie entre tes mains et choisir de la construire sur ce roc qui s'appelle Jésus-Christ. Merci parce qu'avec toi, malgré toutes les tempêtes de la vie, notre maison intérieure peut tenir debout. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui ne peuvent pas être là, tous ceux qui traversent le difficile chemin de la maladie, dans nos familles, dans nos paroisses, au près et au loin. Seigneur, merci de les rejoindre là où ils sont. Merci de soutenir et de porter leur famille afin qu'elles puissent tenir. Nous voulons te prier ce matin pour toutes les familles qui pleurent, toutes celles qui ont perdu un être aimé, dans nos paroisses, mais aussi au près et au loin. Seigneur, lorsqu'un être aimé s'en va, soudain dans nos vies, un ouragan se lève. Seigneur, merci de poser ta main pleine de sollicitude et de compassion sur tous ceux qui pleurent. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour nos enfants, pour nos jeunes, les petits comme les plus grands. Seigneur, tu sais que pour eux aussi, ce n'est pas tous les jours facile. Pose ta main sur eux, garde-les, protège-les. Et donne-nous à nous, les adultes, de pouvoir les encourager, de pouvoir leur donner envie de choisir
de te faire confiance, de découvrir que Jésus-Christ est un ami qui peut changer notre vie. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour tous ceux qui sont persécutés, auprès et au loin. Seigneur, prends pitié et travaille dans le cœur des hommes. Transforme-le de l'intérieur et commence chez moi. Et tout ce qui est encore dans notre cœur ce matin, nous voulons le rassembler dans cette prière qui fait de nous les enfants d'un même Père, en osant te dire tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Accueillons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi et tous ceux que tu aimes. Que l'amour de Dieu le Père remplisse ta vie et déborde sur tous ceux qui croiseront ta route. Et que la présence du Saint-Esprit te fortifie aujourd'hui, demain et tout au long de ton chemin. Sois béni, sois gardé. Amen. Amen. Vous invite juste à reprendre place pour le temps des annonces. Quelques annonces.